Le triste cap des 70 000 morts a été dépassé à Gaza selon le ministère de la Santé du Hamas, un chiffre probablement sous-estimé selon de nombreux observateurs. Au total, 301 personnes ont été ajoutées au bilan depuis jeudi. Ce sont principalement des corps retrouvés sous les décombres. Il y a donc les morts et puis les blessés qui ne se comptent eux même plus. Depuis 2023, certains ont pu être évacués du territoire avec l'appui de l'Union européenne. Certains arrivent chez nous notamment, mais la grande majorité d'entre eux restent en Égypte. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Joséphine Turli et Mathieu Van Winkel. Il se déplace désormais en chaise roulante. Adam est accompagné de sa maman. Ce jeune garçon a été blessé dans un bombardement israélien. Paralysé, il vit désormais grâce à l'aide de cette ONG. On doit trouver un endroit convenable pour vivre. Pour le moment, il n'y a pas d'ascenseur et nous vivons au 3e étage. Il a des difficultés à se déplacer et donc quand il veut jouer avec les autres enfants, il ne peut pas descendre. Des broches pour soigner ses fractures. Ici, 280 enfants évacués de Gaza sont encadrés, soignés et scolarisés. Impossible d'avoir des interviews avec des enfants. Ici, c'est le personnel médical qui nous l'a demandé parce que même si on a l'impression que c'est une journée d'école normale, en réalité, tous ces enfants ont été blessés assez gravement et vivent encore des traumatismes aujourd'hui après ce qu'ils ont vécu à Gaza. Dans la cour, il écoute la musique, mais Ramadan ne pourra pas suivre la chorégraphie. Il a perdu la vue dans l'effondrement de sa maison. Ramadan a été blessé pendant la guerre. Il a eu une fracture du bassin et est resté alité pendant 3 mois. Grâce à Dieu, sa mobilité s'est améliorée et son état psychologique est bon. Il est juste complètement aveugle. Une nouvelle vie, en sécurité mais plus difficile. Il y a la perte de ses yeux, mais aussi les questions liées à l'avenir. J'aimerais lui offrir une vie meilleure. En Égypte, nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Nous ne savons pas si nous allons retourner à Gaza ou si nous allons rester ici. Si le passage vers Gaza va rouvrir, il n'y a aucun avenir là-bas, c'est certain. Et les enfants comme lui doivent pouvoir vivre dans la dignité et en sécurité. Ramadan pourrait rester en Égypte, mais sa maman aimerait pouvoir tenter un traitement médical de pointe ailleurs, peut-être en Europe.